boutique entrait dans sa poche. L'argent du téléphone entrait dans sa poche. Et donc, exiger la baisse des prix revenait à s'attaquer à ses intérêts. Pire, même les agents pénitentiaires achetaient au même tarif que les détenus dans cette boutique. C'est vous dire ce qui s'est passé dans cette prison. Donc elle m'a dit, va te faire foutre. Plutôt par 3 détenus. Après 57 heures, le directeur de l'administration pénitentiaire est venu à la prison, m'a demandé d'arrêter. Je le remercie, salue sa posture et le félicite au passage, le colonel Bokandé, directeur de l'administration pénitentiaire, qui m'a à la limite supplié d'arrêter la grève de la faim. Je lui ai dit, cette grève de la faim est une grève de principe. Le sort fait à ces détenus est inacceptable. Et dans notre militantisme, il y a une part de militantisme carcéral. Nous sommes opposés au traitement inhumain des détenus. Et le directeur de l'administration pénitentiaire a pris des mesures pour que les tarifs du téléphone passent de 100 francs l'unité à 60 francs l'unité. A pris des mesures pour que les marchandises de la boutique de la prison du Cap-Manuel soient vendues au même tarif qu'à l'extérieur des prisons. C'est pour dire qu'encore une fois, s'il en était encore besoin, que seule la lutte libère. Nos doyens du RND, le parti édifié, créé par notre valeureux aîné, Papa Cheikh Anta Diop, a l'habitude de dire « Kuy bëree daan », seule la lutte libère. Kuy bëree daan. Quand on ne lutte pas, on ne gagne pas, on ne vainc pas. Seuls ceux qui se battent gagnent. Nous nous sommes battus en prison. Et nous avons gagné en prison. C'est pourquoi il faut continuer à se battre. Le peuple sénégalais doit continuer à se battre. Nous devons continuer à nous battre. Parce que quand on gagne, on peut gagner. Quand on se bat, on peut gagner. Quand on ne se bat pas, on a déjà perdu. Voilà ce qui s'est passé au Cap Manuel. Je n'ai absolument rien demandé pour moi-même. Je n'ai absolument rien exigé. J'en profite pour dire que le sort des agents pénitentiaires est aussi scandaleux. Des agents pénitentiaires payés 70 000, 80 000, 100 000 francs. Et on leur demande de surveiller, de prendre soin, d'assurer une partie du service public de la justice. Parce que c'est cela qu'on leur demande. D'assurer une partie du service public de la justice en prison avec des salaires de 70 000 francs. C'est tout simplement scandaleux. Pendant que notre classe politique se shoote avec des milliards au Conseil économique, social et environnemental, se shoote avec les deniers publics, d'accord, dans des institutions aussi inutiles que budgétivores, dans le Haut Conseil des collectivités territoriales, ou bien dans la Commission nationale du dialogue des territoires. C'est tout simplement inacceptable que pendant ce moment-là, où le président Macky Sall s'accorde plus de 8 milliards de fonds politiques par an, que nos agents pénitentiaires soient payés 70 000, 100 000. C'est scandaleux. Et donc nous plaidons pour eux comme nous l'avons toujours fait. Ceux qui nous connaissent savent que ce n'est pas inédit de dire que c'est scandaleux que dans ce pays-là, qu'il y ait un policier pour plus de 5 000 habitants, alors que la norme c'est un policier pour 1000 habitants. Ce n'est pas inédit que nous disions que dans ce pays-là, le Sénégal, il y a un gendarme pour plus de 4 000 habitants, alors que la norme c'est un gendarme pour 1000 habitants. Et donc c'est une surcharge de travail des gendarmes, des policiers, des agents pénitentiaires qui se battent, qui font du mieux qu'ils peuvent pendant que nous dormons, dans le dénuement le plus complet, avec des salaires misérables. Oui, la gendarmerie travaille dans le dénuement, la police travaille dans le dénuement, mais c'est pire pour l'administration pénitentiaire. C'est pire pour l'administration pénitentiaire. Et c'est scandaleux. Et donc, il faut qu'on revoie le statut des agents pénitentiaires, il faut qu'on revalorise leur salaire, il faut qu'on dote de moyens suffisants les différentes prisons pour que
pour qu'elles soient effectivement des maisons d'arrêt et de correction et non des maisons d'esclaves. Dont certains font un excellent travail, comme celui que j'ai eu à rencontrer à Sébikotane, soit encouragé pour que le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que tous les autres agents pénitentiaires, dignes, intègres, honnêtes, pour qui nous avons énormément de respect, que nous saluons, que nous félicitons, que nous encourageons, soient mis dans de meilleures conditions, afin que les détenus soient dans de meilleures conditions, pour préparer la réinsertion sociale. Parce qu'en prison, il y a encore ce qu'on appelle les Dakar Demdik. Vous sortez de prison aujourd'hui, il revient dans une semaine, il revient dans 15 jours. Mais parce qu'il faut qu'il mange. Il va manger quoi? Il va faire du vol à la sauvette. Il va arracher le portable d'une de nos sœurs. Il va voler. Il va vendre de la drogue. Et il va se retrouver à la case prison. Donc je tenais aussi à dire cela. Démocratique du Sénégal représenté ici par Dr Babacar Diop, à ma gauche. Le Front Multitude Doïna, représenté à ma droite. Didier Malik, qu'on ne présente plus, ainsi que sa délégation qui représente la célèbre page LCIS, qui fait énormément de social, mais qui se bat également contre la corruption, ainsi qu'un certain nombre de fléaux qui contribuent à maintenir notre Sénégal et l'Afrique dans le peloton si peu enviable des pays les plus pauvres de la planète. Et donc la lutte va continuer. La lutte va continuer, elle va continuer pour la libération de tous les détenus politiques dans les meilleurs délais, et nous demandons au président Macky Sall de les libérer aujourd'hui et demain. Mais également pour la satisfaction de la plateforme du M2D dont nous sommes membres. Mais également dans les batailles qui font la particularité, la singularité d'une organisation comme le FRAPP, d'une organisation comme le Front Multitude Doïna. Et c'est l'occasion aussi d'attirer l'attention de la classe politique, partis politiques, syndicats, autres organisations de la société dite civile confondues. Dans le corona, tout le monde dit qu'il faut retourner à la normale. Après les mobilisations, ce qu'on a qualifié d'émeutes, etc., tout le monde dit qu'il faut retourner à la normale. Nous disons fortement que justement, c'est cette normale-là qui était le problème. Et donc, cette classe politique doit éviter de ne parler, de parler principalement, de parler d'abord de calendrier électoral, de fichier électoral, de candidature. Le peuple sénégalais est d'abord plus préoccupé par les spoliations foncières dont il est victime quotidiennement, par l'accaparement des forages ruraux dont il est victime régulièrement, par les mesures absurdes prises dans la période du coronavirus, consistant à fermer les marchés hebdomadaires et à priver les paysans et beaucoup d'autres acteurs économiques de revenus substantiels, à les appauvrir. Beaucoup plus préoccupés par les licenciements arbitraires, par les arriérés de salaire dont sont victimes les travailleurs. Beaucoup plus préoccupés par les bacheliers non orientés ou orientés dans les établissements privés où on les confine à un statut honteux d'étudiants à part entière. Le peuple sénégalais est beaucoup plus préoccupé par ces ressources qui sont bradées, comme les ressources halieutiques, qui l'obligent, dans sa fraction constituée par les pêcheurs, à aller pêcher de plus en plus loin et à y perdre sa vie. Ce sont ces questions-là, ces préoccupations-là qui doivent être mises au cœur du débat, au centre du débat, ainsi que les questions de souveraineté. Parce que sans souveraineté,
point de sortie du sous-développement, point de sortie de la pauvreté. Avec la souveraineté, le développement devient possible. Sans souveraineté, nous avons déjà perdu la bataille, le combat, d'accord, de la sortie du sous-développement, de la sortie de la pauvreté. Voilà un peu ce que je tenais à dire pour résumer en français ce que j'ai eu à dire en Wolof. Et donc, oui, nous allons réserver les questions pour les autres sorties, pour éviter d'abuser de la patience des journalistes et de la patience de ceux qui ont bien voulu ajourner leur programme pour nous faire l'honneur, l'amitié, la camaraderie de venir assister à cette conférence de presse. Donc merci beaucoup à vous tous. Je crois que je devrais m'arrêter peut-être là et rendre la parole. Voilà, rendre la parole au président de séance, M. Modou Diouf, coordonnateur adjoint du Front Multilutte Doïna. Merci beaucoup à vous tous, journalistes, qui êtes venus aujourd'hui à cette conférence de presse. Nous vous donnons rendez-vous dans les meilleurs délais pour d'autres rendez-vous où nous aurons l'occasion de mieux approfondir, d'aller beaucoup plus loin sur ces questions-là, ainsi que sur d'autres que nous n'avons pas pu aborder. Remercier LCIS, remercier FDS et Didier Malik et Dr Babacar Diop, remercier tous les membres du Front Multilutte Doïna et dire il n'y aura aucun répit, il n'y aura aucun repos. Pour la libération de tous nos détenus politiques, la lutte continue pour la satisfaction des questions démocratiques portées par le M2D, la lutte continue